Oui, j'ai réussi, je suis content, j'ai fait les minima, c'est très très cool. Je vais être totalement honnête, je n'y croyais pas. En fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme si j'avais pris l'habitude de louper, tu vois, d'échouer. Un peu comme le troisième terre, où j'ai toujours 0% de réussite sur le troisième terre. Ouais, en gros, c'est comme si en arrivant à la compétition, je me disais, bah ouais, je vais faire du mieux que je peux, je vais tout donner, je vais faire en sorte de réussir, mais je sais pas pourquoi, je pense que je louperai. Je pense que je vais juste échouer, quoi. Je vais juste pas avoir les minima, je vais encore une fois louper ce qui va me donner la qualif, et voilà. Et je pensais sincèrement que ça allait se terminer comme ça. Pas tout au long de la compète, mais vraiment avant. Avant la compète, sur les semaines de préparation, je donnais tout, tout en me disant, si je devais parier sur un côté, je dirais que j'y arriverais pas. Et pourtant, le dernier SBD juste avant la comp, il était plutôt de bon augure, tu vois. Au squat, c'était à peu près mon meilleur niveau à l'entraînement. Le terre, pareil. Juste, je les ai pas poussés au max. Et le bench, c'était mon meilleur niveau. Donc, théoriquement, j'étais plutôt bien parti pour réussir. Et, bah, je sais pas, c'est comme si, bah, juste, à force de louper, j'avais pris l'habitude de louper et que je me disais, ça va juste se terminer comme ça, encore une fois. Bon, heureusement non, heureusement j'ai réussi. Mais maintenant que j'ai réussi, c'est comme si ça me permettait d'appréhender la prochaine compétition avec une mentalité différente, pas juste viser un total à 720 et d'être un peu bloqué par ça, mais de me dire bah je vais maintenant c'est plus quoi, la limite je vais pas m'en fixer parce que j'ai vraiment envie d'aller chercher beaucoup plus et j'espère que ça va me permettre de me libérer un petit peu de ça et d'aller chercher de nouveaux paliers, d'aller chercher de plus grosses barres parce que je suis très content de ce que j'ai fait mais je sais que j'ai la capacité de faire plus avec plus de temps, évidemment. Pas sur cette compétition, j'avais évidemment pas la capacité de faire plus, mais plus tard, je pense que je pourrais faire plus. Pour revenir sur la compétition, donc j'ai été pesé à 81,9. J'avais fait juste un food mass la veille, donc j'ai mangé beaucoup d'aliments denses caloriquement et surtout liquides. Donc j'ai bu pas mal de jus d'orange, j'ai mangé des noix, rien à voir avec mon alimentation habituelle en fait. Donc j'ai perdu 800 grammes, un truc comme ça, entre le moment où j'ai commencé le food mass et l'heure de la pesée le lendemain. Donc c'est plutôt bien. J'ai fait ça pourquoi? Parce que je voulais me sentir mieux dans ma ceinture. En fait, dernièrement, j'ai été entre deux crans de ceinture au squat et je déteste cette sensation. Je voulais pas la desserrer parce que je pouvais pas brace correctement, mais à mon cran habituel, j'étais trop serré. Donc j'aimais pas ça, du coup, j'étais en mode je vais faire un foot mass. Comme ça, j'aurai le ventre plus plat et je me sentirai mieux dans ma ceinture le jour de la compète. Bah figure-toi que ça n'a pas eu l'effet escompté parce que dans ma ceinture, je me sentais trop lâche sur mon cran habituel. Donc un peu trop fin le ventre, tu vois. Et étant donné que je suis quelqu'un qui a tendance à stresser dans les événements comme ça, j'ai pas faim en fait, j'ai pas faim après la pesée, du coup je peux pas manger suffisamment pour pouvoir me sentir de nouveau bien dans ma ceinture. Et c'est hors de question que je me force parce que j'ai pas envie de vomir sur la plateforme. Ça, j'ai vraiment pas envie de ça. Donc je veux pas me forcer à me dire vas-y je vais manger 1 kilo, comme ça je serai bien dans ma ceinture, mais je vais me sentir ballonné et j'aurai peut-être envie de vomir sur la plateforme, tu vois. Ça c'est... Non, c'est pas faisable. En plus malheureusement il y a quelqu'un qui a vomi sur la plateforme pendant un squat. J'ai pas envie que ça m'arrive, honnêtement. Donc voilà, donc au squat je me sentais super fébrile en fait, je me sentais pas fort sous la barre, je me sentais faiblard, tu vois, c'était très désagréable. J'avais l'impression de ne pas avoir de force dans les jambes. Donc évidemment, les sensations ne sont pas complètement liées à ma performance parce que j'ai quand même réussi à faire 252,5, ce qui est plutôt bien. Maintenant, c'est déjà ce que j'ai fait en janvier, tu vois. Donc entre janvier et septembre, j'ai pas bougé. Du coup, c'est pas une bonne chose. Mais les circonstances font que je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais au niveau du squat spécifiquement parce que j'ai mal au genou. Je vais faire en sorte de pouvoir tanker au maximum de squat pour progresser, squat slash leg press pour de nouveau progresser, mais en même temps gérer mes douleurs au genou qui n'ont pas complètement disparu, qui peuvent potentiellement revenir, blablabla. Donc malgré tout, plutôt content du squat. Et la 252, je suis content d'avoir bien choisi mes barres. L'opener au squat, pas confiant. La deuxième barre, oh putain, perte de tension en bas du mouvement, pas confiant du tout. La troisième barre, je te jure, quand je suis descendu, j'entends le squat, je prends mon bracing, je commence à descendre. Je suis tellement faiblard sous la barre que je tremble, tu sais, je bouge comme ça là. Et je me le dis, quand je suis en train de descendre, c'est sûr que je la remonte pas. C'est sûr que je la remonte pas, vu le cafouillage trop bizarre. Mais je me suis trompé. Donc content d'avoir choisi cette barre là. C'était pas le plan de base, j'aurais aimé finir à 255 ou 257 et demi pour pouvoir me donner un maximum de marge sur le terre derrière. Mais ça a fonctionné, donc tant mieux. Le bench on fire. Le bench on fire, trop à l'aise, putain. 172 en opener, 180 en deuxième barre, 185 en troisième. Je l'ai passé une seule fois la 185 à l'entraînement. Et là, j'ai réussi à exécuter comme il fallait. Belle pause quand même. Les pauses étaient vraiment appuyées, c'est des bonnes pauses. Et j'étais trop à l'aise, quoi. J'étais juste trop bien.
Donc bench PR plus 5 en compétition. Et sur le banc dur, en compète, en avril, j'avais fait 175. Donc extrêmement content sur le banc dur, de nouveau, de faire 185. Certes, j'avais passé 180 en janvier sur le banc mou et l'écho, mais comme c'est le mou, c'est plus facile. Et du coup, là, j'étais vraiment trop content de valider ça, 185. Et ça me met dans une bonne dynamique pour le terre derrière. Et c'était ça l'objectif, hein, ne pas avoir besoin de soulever trop lourd au terre, parce que je sais que c'est mon grip le facteur limitant, et que j'ai pas envie d'arriver sur un troisième terre et de louper encore au grip. C'est ce que j'ai fait, mais au moins j'ai eu la qualif. Donc opener au terre, je perds l'équilibre en haut du mouvement à 2,65. Donc petite redescente, donc je prends 2 rouges. Donc le terre, il était invalidé, enfin il comptait pas quoi. Là-dessus, bon, aucun doute de ma part, hein, c'est-à-dire que je suis pas venu là pour faire de nouveau valider mon opener. Je m'en fous complètement de faire 702,5. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je préfère buller que faire 702,5, vraiment. Donc, deuxième barre, 2,82,5, parce que c'était ça qu'il fallait pour faire les minima. Je l'ai passé, je l'ai tenu, voilà, je l'ai tenu en deuxième barre, parce que je loupe pas de deuxième barre en fait, je loupe que des troisième barres. Et du coup, j'ai mis 2,90 sur la troisième, et j'ai loupé ma troisième barre, voilà. Et j'ai le seum parce qu'elle monte vraiment bien. Elle monte vraiment bien. Et c'est encore une fois le grip. Et pour le grip, bah, honnêtement, hein, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Le grip, c'est quand même une science qui est pas super exacte. On te dit oui, il faut être spécifique. Donc il faut entraîner ton grip d'une manière spécifique, dans un angle spécifique. Si je travaille mon grip comme ça, c'est pas la même chose que si je travaille mon grip comme ça, parce que l'angle de travail n'est pas le même. Le soulevé de terre, c'est tenir une barre en isométrie, donc il faut le travailler en isométrie. Et l'isométrie, quand tu travailles comme ça, il faut travailler dans l'angle spécifique. C'est-à-dire que si je fais de l'isométrie ici, c'est pas la même chose que si je fais de l'isométrie ici. Donc pour un terre, il faut faire de l'isométrie ici. Sauf que si je fais que de l'isométrie comme ça et que je fais beaucoup de soulevés de terre, j'ai les mains qui sont arrachées. Si j'ai les mains qui sont arrachées, je ne peux pas faire de soulevé de terre régulièrement. Si je ne peux pas faire de soulevé de terre régulièrement, je ne peux pas progresser. Donc, comment je fais, moi? Comment je fais? Bah écoute, je sais pas comment je fais, je sais pas. Et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. J'ai essayé sur le hangboard là que j'ai, la plaque en bois pour les grimpeurs. J'ai essayé de tabasser ça sur des angles différents, sauf que, encore une fois, si je fracasse les mêmes zones, ça me fait trop mal et je peux pas taire. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer un truc avec une serviette. Oui, ça n'a aucun sens dit comme ça. Mais en gros, au lieu de tenir suspendu à une barre de traction, parce que, encore une fois, ça me défonce la main, ben, je mets une serviette autour de la barre et je dois tenir la serviette. Essaye, si t'as jamais essayé, c'est méga dur. Vraiment, c'est hyper dur. En gros, ce que ça fait, c'est que t'es obligé de serrer la serviette à une certaine intensité, sinon tu glisses. Au début, tu es un peu passif dans ta manière de serrer la serviette, donc c'est un peu la même chose que si tu étais sur un soulevé de terre. T'es pas complètement en train de forcer, tu es un peu passif, mais en même temps tu tiens dans cette position. Et au fur et à mesure que tu commences à glisser de la serviette, bah, tu es obligé de forcer. Et ce que ça fait, c'est que ça te permet de travailler l'avant-bras, évidemment, parce que tu forces sur ta poigne, mais ta main, genre la main et les doigts, vu que tu es censé forcer sur toutes les parties de ta main, tu peux pas les retendre une fois que tu as fini l'exercice. Vraiment, genre je finis l'exo, je suis bloqué comme ça. Et je suis obligé de forcer pour ouvrir ma main, c'est terrifiant. Et je vais essayer ça. Je vais essayer ça régulièrement. La technique basique, ce serait, bah oui, mais fais du rack pull ou fais du long hold ou je ne sais quoi, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire de hook grip, je ne peux pas faire tout ça. Donc, ce n'est pas faisable. Si c'est la meilleure technique théoriquement, c'est bien beau, mais si elle n'est pas faisable, ce n'est pas la meilleure technique. Donc, je ne vais pas m'arracher les mains gratuitement alors que je l'ai déjà fait et que ça ne fonctionne pas derrière. Donc, quelle autre option j'ai? Trouver le moyen d'accumuler du travail encore une fois sur ma force du grip sans que pour autant ça me fracasse les mains. Et la serviette, bizarrement, ça fracasse pas les mains. Voilà. Donc c'est la seule option que j'ai pour le moment. Parce que c'est un tissu, tu vois, il absorbe la contrainte que tu lui mets. Donc c'est pas un truc qui est rigide et qui t'arrache la peau. Donc c'est une option farfelue, certes. Est-ce que c'est une option que je conseillerais aux gens? Pas forcément. Est-ce que je pense que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Sauf que je ne peux pas faire grand-chose d'autre, honnêtement. J'ai déjà essayé tellement de trucs. Je peux pas changer la position de la barre dans ma main, j'ai essayé. Mais en même temps, je suis obligé de continuer à le tabasser. C'est juste, il n'y a pas d'autre option. Je peux pas me dire, bon, ben tant pis, tant pis, je vais continuer de terre avec des sangles et je vais faire la majorité de mon travail avec et je vais faire qu'une série en 1000 grips. Je peux pas me dire ça. Je peux pas me dire que j'essaie pas tout ce qui est en mon pouvoir, tu vois. C'est pas possible pour moi de me dire, bah non, bah, je vais pas essayer. Malgré le fait que je n'ai jamais réussi un troisième terre en 4 ans de compétition, je me dis pas, bon, ben tant pis, c'est comme ça, je travaille pas dessus. C'est pas possible de se dire ça, tu vois. Je suis obligé de travailler dessus. Et peut-être que j'ai max out ma capacité de tenir des barres, tu vois. J'en sais rien.
parce que toutes les comptes que j'ai fait dernièrement, là, les janvier, avril, là, j'ai loupé 2,87 deux fois sur le grip, 2,90 une fois sur le grip. J'en sais rien, peut-être que c'est ma limite, tu vois, 2,85, peut-être que je pourrais jamais soulever plus. Mais je peux pas me dire que c'est ça, je peux pas me dire que j'ai une limite à ça au niveau de mon grip, c'est pas possible. Je dois garder espoir, tu vois, c'est obligé. Et s'il y a plus d'espoir et que pendant 2 ans, 3 ans, je fais tout ce que je peux, j'ai des avant-bras en titane, mais que je ne peux toujours pas tenir 2,85, là, peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, bon, ben, faut aller se faire foutre, hein, je vais arrêter le terre, en fait. Et pour faire un récap complet sur cette compète, content de ma performance, insatisfait évidemment du troisième terre, parce que je sais que j'ai la force, parce que je sens que j'ai progressé dessus, mais que je peux toujours pas l'exprimer. C'est triste, mais c'est comme ça. J'ai passé 100 d'indices aussi. Très content. 81,9 de poids de corps pour 720 de total, ça faisait 100,3,34 je crois exactement. Donc vraiment très content parce que sur les 2 dernières compes, j'avais fait 98 et 99 je crois. 100 d'IPF points, c'est cool, moi ça me fait plaisir, je suis content. Et maintenant, c'est quoi le plan? Bah, le plan, c'est d'essayer de retrouver un genou qui est 100% fonctionnel et capable de tanker ce que je dois lui mettre pour progresser, parce que pour le moment, c'est pas le cas. Il est pas capable de tanker tout ce que je veux pour progresser au squat. J'ai besoin de faire des ajustements techniques sur mon squat parce que je suis trop friable techniquement sur du lourd et j'aime pas ça. Et j'ai besoin de travailler mon grip au terre. Et le bench, j'ai besoin de continuer exactement de la même manière parce que je veux bench 190. Voilà. Par contre, le banc, ce sera un banc maniaque aux France. Et je suis pas sûr que je vais apprécier le banc. Parce que tu sais, quand tu es sur une bonne dynamique sur un mouvement, que tu as tes habitudes, que tu fais tout le temps la même chose, et que tu es en mode ah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais changer mes habitudes. Comme ça, on va repartir de plus bas. C'est trop bien ça. J'adore. Très content d'avoir réussi les minima. Maintenant, il va falloir honorer ça et faire un bon total pour terminer l'année. Et ce sera, je crois, l'année sur laquelle j'aurai fait le plus de compétitions, du coup, si je fais les France, parce que j'en aurais fait 4. Et je crois que j'ai jamais fait ça. Donc voilà, on est à 12 semaines des France. Content de ce qui vient de se passer, mais il faut déjà retourner au travail parce que je vais pas réussir à faire un meilleur total sans me la donner directement. Je peux pas me permettre de prendre des semaines off. C'est pas le moment, je les prendrai après. En plus, les France, c'est en fin d'année, ça veut dire qu'après, il y a Noël et tout. Je pourrais me reposer à ce moment-là. Là, j'ai la dalle d'aller chercher plus. Voilà. Après une compète, j'ai vraiment pas de down post-compétition en mode oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Il va falloir que je refasse tout ça. Tellement pas. En fait, j'adore tellement m'entraîner que j'ai tout de suite envie de repartir à l'entraînement, moi. Et j'ai hâte d'améliorer ce que je dois améliorer. Bref, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.